Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine. On va aller regarder les énergies pour vous, donc pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Pour la semaine du 7 avril 2025, on va regarder de suite ce qui vient à nous. On vous parle là de la carte du maître. Là, on a là vous au-dessus le maître, votre chakra couronne, on a, on va dire, tout ce que vous attirez à vous, d'accord, tout ce avec quoi vous êtes connectés. On va les regarder, on vous parle d'équité, on vous parle de sceau, on vous parle de papyrus. Là, pour moi, sur cette semaine, on a en dos de deck la tentation et le désert. Donc, et le voyage. Il y a peut-être des situations auxquelles il va falloir partir. Ce qu'on vous dit, ça va être d'équilibrer des choses. Il y a peut-être quelque chose que vous devez signer. Ça peut être un contrat. Pour moi, il y a quelque chose à ancrer qu'il va falloir équilibrer. Pour moi, il faut équilibrer et garder cet équilibre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est-à-dire que vous changez des choses dans vos habitudes, dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, peu importe. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est pour pouvoir que ça soit fluide et pour j'ai envie de dire que ça reste dans la durée, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être que vous allez vous dire, bah tiens, je me réorganise parce que j'ai pas assez de temps pour moi, etc. Donc, je vais faire un planning. Donc, on commence par faire un planning. Et puis ensuite, au début, on le suit, on se contraint. Au départ, on se contraint. Ensuite, on s'aperçoit que bah, c'est plus une contrainte, c'est quelque chose qui est installé dans votre routine. Pour moi, ça va être ça cette semaine. Il va falloir trouver un équilibre de manière à ancrer des choses qui vont être, j'ai envie de dire, qui vont être bonnes pour vous. Avec cette carte du maître, c'est vraiment, c'est moi. C'est qu'est-ce que je fais pour moi. D'accord, pour que ça suive son cours ensuite, que ce soit quelque chose de fluide, de limpide. Exemple, les petites gratitudes qu'on fait le matin et le soir, vous en faites peut-être pas, mais déjà dites merci, parce qu'on se rend pas compte, l'univers il nous donne plein de petits trucs comme ça. Un truc tout bête. Quand je vais chez ma fille, elle habite dans un endroit en ville où il n'y a pas de place. Toutes les places sont payantes, etc. Et des fois, on peut aller se garer super loin et c'est super chiant. On n'est jamais sûr que la voiture elle est en sécurité, etc. Du coup, quand je prends la voiture, je sais que je vais chez elle. Je demande à l'univers, je dis bon bah merci de me garder une place devant chez ma fille s'il vous plaît. Et je lâche. Je m'inquiète pas, je l'ai demandé, ça va se faire. Et ben ça va peut-être être de prendre des petits rituels. Derrière, quand j'arrive devant chez ma fille qui a une place, je remercie. Ça va être peut-être de se dire le matin, je me lève, je me remercie, je remercie. Je remercie l'univers, je remercie mon corps d'être là, je remercie mon mental de m'aider, de me guider, de traduire ce que mon âme a à me dire. Vous voyez, ça va être d'installer des rituels pour moi cette semaine, ça va être pour vous rééquilibrer quelque part, remettre un équilibre. Ça peut être aussi un équilibre pro, vie perso, peu importe. Il y a un équilibre à trouver cette semaine. Ensuite, on vous parle de chakra supérieur du cœur avec un bonheur extatique, de chakra sacral. Il y a beaucoup de chakras pour vous avec le cœur de la création et là de récupérer votre énergie. Bah oui. Donc c'est pour ça. Récupérer votre énergie, c'est parce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a quelque chose à remettre dans la balance d'un côté ou de l'autre pour pouvoir vous sentir mieux. Euh, Chakra supérieur du cœur, bah, ça va être de vous écouter. Peut-être que cet équilibre, c'est parce que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Vous faites pas les choses selon ce que vous avez envie de faire. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire. Vous voyez, ça va être de passer en dos d'aide. Là, je vous ai pas dit, c'est qu'on a la carte du mât. Hein. Donc on a la carte de l'action. Faut y aller. Faut commencer à poser des petites actions. Sacral, pardon, c'est super dur à dire en fait. Cœur de la création, c'est vous, ça va avec la carte du maître et ça va avec cette carte de sceau, cette carte qu'il faut ancrer. Donc c'est, je m'écoute, j'écoute mes ressentis, qu'est-ce que je ressens quand on me parle de quelque chose, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la joie ou est-ce que j'ai le ventre qui se serre, j'ai des nausées, etc. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi on vous parle de récupérer votre énergie? Ça va avec ça, cette carte où je vous disais, ben, ensuite ça va être quelque chose qui va être dans votre routine, de changer des petites habitudes, d'ancrer des choses. Ça va être dans votre routine et du coup, ça va plus vous poser de problème. Vous allez récupérer votre énergie, vous allez vibrer plus haut et du coup, votre vie va être quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. D'accord? Je vous avais pas dit, c'est que là, on a la carte de la source dans votre cœur pour le dos de deck. Donc c'est vraiment ça cette semaine, c'est moi. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je mets en place pour moi pour retrouver un équilibre, quelque chose de qui va me faciliter la vie. On vous dit gardez la foi, donc croyez en vous. Motivation, ça va pas être facile parce que dès qu'on change, et là on a déménagé, donc quelque chose à faire partir. Donc gardez la foi, croyez en vous, croyez en l'univers, mais surtout croyez que ça va aller.
que ça va se faire et que ça va fonctionner. Faut y croire. C'est l'intention que vous y mettez. La motivation, parce que c'est difficile de changer ses habitudes, d'accord? Et puis des fois, on a l'impression qu'on est obligé. En fait, on n'est pas obligé. C'est comme dans cette société où on a l'impression que si on ne fait pas d'heures supplémentaires, on n'est pas impliqué. Si, sauf qu'on a une vie après le travail. Et tant que les employeurs et la mentalité ne changera pas dans les entreprises, les gens qui partent à l'heure sont regardés de travers. Non, simplement, ils sont payés pour un certain temps. Ils sont pas payés pour en faire plus et on ne les paye pas pour en faire plus. On vous parle de récup, mais en réalité vous pouvez pas les récupérer parce qu'il y a trop de travail. C'est de la connerie. Là, déménager, ça va être de prendre soit du recul, soit de partir. Peut-être que votre équilibre, c'est de partir, c'est de changer de vie, c'est de changer quelque chose. Ça peut être quitter un boulot, ça peut être quitter un appartement, une maison qui vous va pas, ça peut être quitter un couple, une situation. En tout cas, c'est quelque chose en mouvement. Donc, il va falloir avancer. Comme je vous disais en d'autres decks sur l'autre carte, on avait la carte de l'action. L'action, ça va être de bouger quelque chose, ça va être de changer quelque chose. Ça peut être déménager intérieurement, hein. Je refais, je repense ma façon d'être, ma façon de penser, etc. D'accord? Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, il m'a transcendé. Je l'ai trouvé très bien parce que je pense qu'à partir du moment où vous allez commencer à modifier des petites habitudes, le reste, ça va suivre tout seul. Voilà. Je vous encourage. Vous avez la motivation. Elle va être là. Il va vous en falloir. Mais vous allez avoir la motivation de le faire cette fois-ci. C'est pour l'ancrer. D'accord? Je vous embrasse très fort. Vous passez une très très belle semaine. Et moi, je vous dis à très très vite.